maillot jaune abandonne le Tour, victime d'une chute à pleine vitesse dans une descente détrempée par l'orage. C'est le point d'orgue de l'histoire tragique du seul coureur à avoir fait vaciller Eddy Merckx en montagne. Ce coureur, c'est Luis Ocaña. Luis Ocaña est né en 1945 dans l'Espagne qui est dirigée par le dictateur Franco. Il a 12 ans quand sa famille émigre en France, qui devient sa deuxième patrie. Très vite, il est passionné par le vélo, et il débute sa carrière pro dans l'équipe Fagor. Il se révèle en 1968 en remportant son championnat national. Et l'année suivante, il est déjà le meilleur grimpeur de la Vuelta. En 1970, il a 25 ans. Après un transfert dans l'équipe BIC, personne ne peut l'empêcher de remporter son premier grand tour à domicile. Son ascension semble alors irrésistible. Et la prochaine étape, c'est le Tour de France. Sauf que, en 1971, il y a quand même un petit obstacle à franchir quand on veut remporter la grande boucle. Eddy Merckx. Le cannibale a alors le même âge que notre espagnol, et il dévore tout sur son passage. Classique, grand tour, championnat du monde, tout y passe. C'est le boss de fin des années 70. Et tout simplement le plus grand coureur de tous les temps. Mais Luis, lui, il a pas peur. Dès le début du tour, Ocaña a des jambes de feu, et le 8 juillet, lors de la 11e étape dans les Alpes, l'espagnol marque l'histoire. Dès la première difficulté du jour, Ocaña part en échappée avec Van Impe, Agostinho et Zoetemelk. Mais personne ne peut rivaliser avec notre espagnol, il a des jambes d'un autre monde. Il termine en solitaire à Orsières-Merlet et inflige 6 minutes d'écart à Merckx, une vraie leçon. Seulement, le succès est de courte durée. Le 12 juillet, lors de la 14e étape entre Revel et Luchon, le temps tourne à l'orage de grêle. Et dans la descente du col de Menté, Ocaña loupe son virage. Il chute, en compagnie de Merckx. Seulement, la malédiction s'abat sur lui. Zoetemelk le percute de plein fouet alors qu'il est au sol. Blessé aux côtes et à la colonne vertébrale, à moitié conscient, il doit quitter la course. Le lendemain, Eddy Merckx refuse de porter le maillot jaune, en signe de respect envers son adversaire malheureux. La classe. En 72, la malchance frappe de nouveau Luis. Il doit abandonner à nouveau le Tour, victime d'une infection pulmonaire cette fois. C'est finalement l'année suivante que le monde découvre le prime de l'espagnol. Et quel prime! Sur le Tour 73, Luis Ocaña écrase la course. Il remporte 6 étapes. Ici, au sommet du Puy-de-Dôme, ou encore sur des contre-la-montre, rien ne lui résiste. L'opposition est sans défense. À Paris, il a 15 minutes d'avance sur son dauphin, Bernard Thévenet. La démonstration est totale. Attends, Thévenet est deuxième ? Mais il est passé où, Merckx ? C'est là tout le problème. Ce bon vieil Eddy, lui, il a décidé de faire le doublé Giro-Vuelta cette année. Donc il est pas sur le Tour, il a pas le temps pour ça. Et oui, vous l'avez compris, mis à part lors de ce moment de grâce à Orsières-Merlet en 71, Ocaña n'a jamais pu montrer qu'il était plus fort que le Belge. C'est là tout le drame de sa carrière. Les années suivantes, son déclin est brutal. Ocaña va de maladie en défaillance et de déception en déception. Il prend sa retraite en 1977, avec un énorme goût d'inachevé. Alors on va quand même relativiser, peu de coureurs peuvent s'asseoir à sa table, en particulier sur les courses par étapes. Luis Ocaña, c'est 110 victoires professionnelles. Un Tour de France, une Vuelta, 2 championnats d'Espagne, 15 étapes de Grand Tour, 3 Dauphinés, un Tour de Catalogne, 2 Tours du Pays Basque... Bref, ce grimpeur de génie, c'était un coureur offensif, plein de panache et d'orgueil, un des meilleurs grimpeurs de l'histoire, et il préférait tout risquer que de finir deuxième. Sa carrière s'est totalement définie par sa rivalité avec le GOAT, au point qu'il en a même appelé son chien Merckx, pour prouver qu'il pouvait être son maître.
ça c'est peut-être un peu bizarre en fait. Après sa carrière, Louis tente brièvement de devenir directeur sportif, mais sans grand succès. Il se consacre alors à la viticulture, dans le Gers. Mais la malchance le frappe encore. En juin 83, son vignoble est touché par la grêle, rendant toute récolte impossible pendant 3 ans. Une déconvenue qui le plonge dans une situation financière critique. À cela s'ajoutent plusieurs accidents de voiture. Bah ouais, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Lors des soins qu'il reçoit à l'hôpital, Louis attrape l'hépatite C, qui dégénère en cancer du foie. Jusqu'à